Gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Oui, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, oui, Seigneur, de tout mon cœur t'adorer. c'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Oui, je donne gloire, je donne gloire
Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je ne suis rien. Je ne connais rien. Je ne peux rien sans toi, Papa. Si je suis monté ici parce que j'ai compté sur toi, pour être simplement, uniquement et exclusivement un instrument dans tes mains que tu vas utiliser pour parler à tes enfants que tu aimes tant, qui sont venus ce matin pour toi. Je te prie, Seigneur, d'agir et aussi d'être avec le cœur de chacun. Que tout ce qui va nous distraire soit loin de nous au nom de Jésus. Que tout notre cœur, notre attention soit ouverte entièrement et totalement à toi seul et toi seul. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, mais personnellement, je vais partager quelques convictions personnelles. Voilà, à la lumière de la parole. Je sais que nous venons de finir un événement glorieux qu'on n'a jamais vécu ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Dieu s'est manifesté selon notre niveau de foi. Dieu veut aller très loin. Mais là où notre foi arrive là, il arrive là avec nous, jusqu'à ce qu'on aille. Mais Dieu veut aller même plus loin. Et nous avons vécu des moments incroyables. Vous voyez, tous ceux qui ont été impliqués de manière active dans l'organisation de cet événement peuvent comprendre que l'événement ponctuel en lui-même n'était pas le but définitif de Dieu, mais qu'au-delà de l'événement ponctuel, Dieu voulait communiquer sa vision. Une vision à court terme, c'est-à-dire maintenant, une vision à moyen terme et une aussi sa vision à long terme. Amen, frères et sœurs. Donc, à cause de cette vision à court, à moyen et à long terme, qui est tellement glorieuse, donc ça donne de la valeur à l'événement ponctuel. Donc, notre regard ne s'arrête pas là. Notre regard va plus loin, va au-delà. Pour ceux qui se sont attelés, en train d'organiser, on a rencontré des situations difficiles. C'est comme si vraiment c'était plus possible. Dieu nous épuisait et qu'on n'avait plus de force. Lui-même, il se montre maintenant, il dit, en fait, ta force là, tu es en train de t'appuyer dessus, je veux que tu t'appuies sur moi. Et pendant que nous faisons cela, Dieu nous a fait comprendre cette vision-là. Amen. Maintenant, la question essentielle qu'on peut poser après l'événement est celle-ci. Est-ce que tu as saisi la vision de Dieu? Ce n'est pas si nous avons, c'est est-ce que toi, tu as saisi la vision de Dieu? Vous voyez, la vision, c'est à 3 niveaux. Court terme, moyen terme, long terme. Ce matin, j'ai la profonde conviction que Dieu m'a parlé et il veut que je commence maintenant quelque part. C'était à court terme, il veut que je commence quelque part. Et c'est ce quelque part-là que je voulais partager ce matin. Amen, frères et sœurs. Et ce quelque part-là s'appelle avoir une relation personnelle de qualité avec Dieu. Et je sais que c'est ce que Dieu attend de moi, parce que je ne suis pas encore là. Et nous allons parler de ça. Après l'événement, le premier pas à faire dans la vision, le premier pas pour moi, c'est de chercher à cultiver, à développer et à faire grandir personnellement une relation personnelle de qualité avec mon Dieu. Et je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous ici. Amen, frères et sœurs. Le message va s'articuler en 3 points. Le premier point, nous allons parler de l'importance vitale de la relation personnelle avec Dieu. 2, nous allons parler de la relation de qualité. Et maintenant, pour terminer, Dieu va nous appeler, chacun d'entre nous, à s'engager. Donc, engage-toi maintenant. Amen, frères et sœurs. Donc, 1, relation personnelle, la relation personnelle avec Dieu. Matthieu 22, verset 37. On va aller jusqu'au verset 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Il dit, c'est là le premier, le commandement le plus important. Amen, frères et sœurs. Il dit, l'autre commandement qui est d'une importance semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même.
Il dit de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Amen, frères et sœurs. Je sais que nous connaissons le contexte ici. Les chefs religieux qui cherchaient à tendre un piège à Jésus-Christ. Ce que je dis n'est pas nouveau, hein. Ce sont des rappels. Je pense que ça va nous aider. Et ils cherchaient à tendre le piège à Jésus parce qu'ils voulaient l'humilier. Comme quoi, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, il y a toujours un combat mené, on est toujours attaqué. Il y a l'adversité qui se dresse constamment. Et devant tout le monde, il pose la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Jésus ne tombe pas dans la bassesse au moment de la boue, au moment des mauvaises motivations qu'il a eues, mais il s'est dit, mais c'est vrai, il voulait m'humilier, mais la question qu'il pose est quand même vitale. Donc, Dieu est très opportuniste. Donc, Dieu saisit sa question à rebond pour enseigner quelque chose de vital. Je ne sais pas si ce monsieur n'était pas venu à tenter Jésus, c'était à quel moment il allait enseigner, mais dans tous les cas, ça allait apparaître quelque part. Amen, frères et sœurs. Et Jésus, étant opportuniste, saisit cette situation en rebond pour enseigner, pour dire, il répond directement. Et quand il répond, il parle de 2 commandements qui sont importants. Notre relation avec Dieu est un commandement. Notre relation avec autrui aussi est un commandement. Il dit de ces 2 commandements-là dépend toute la loi. Ça veut dire que quand on a bien fait ça là, tout le reste des commandements-là, c'est un acquis. Ça coule naturellement. Amen, frères et sœurs. Donc, quand on voit ces 2 commandements, c'est des commandements costauds. Donc, ce n'est pas quelque chose que on a l'impression que c'est un raccourci, mais c'est vraiment condensé. C'est ce que je veux dire. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais avant de parler de ce qu'il y a dedans, il faut qu'on sache de quoi on va parler ce matin. On va circonscrire, on ne va pas parler du deuxième là. Il dit ici que aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, il dit que c'est le premier, le commandement le plus grand. Dans d'autres versions, on dit le premier, le commandement le plus important. Maintenant, le deuxième commandement, c'est avoir une bonne relation, une relation excellente avec mon prochain. C'est le deuxième commandement qui a d'une importance semblable. Amen, frères et sœurs. Comme quoi, toute la loi de Dieu repose sur 2 types de relations. Relation avec Dieu et puis relation avec notre prochain. Tous les commandements de Dieu se résument à ça. C'est pour réussir la relation avec Dieu et puis réussir la relation avec autrui. Point. Donc, si ça devient notre fixation et notre motivation pour le reste des commandements, alors nous sommes bien motivés. Et ce matin, pour être bien motivés, nous allons commencer par ce qui est plus important. Donc, la relation personnelle avec Dieu il dit c'est le premier commandement. Un commandement là, c'est pas quelque chose d'optionnel. Dieu nous ordonne de faire ça. Pour être ce à quoi il nous a créé, il nous ordonne de faire ça. Ce n'est pas si je veux ou j'ai envie, ce n'est pas un don. C'est une forme de discipline. C'est de faire. Amen, frères et sœurs. On fait, on obéit. Donc on commence par là. On rentre par là. C'est la porte pour entrer dans le plan de Dieu. Et au fur et à mesure, on va réaliser pleinement. Pourquoi? Vous voyez, Dieu, quand nous devenons chrétiens, voici ce que Dieu fait. En acte 2, Dieu vient habiter en nous par son esprit. La question c'est pourquoi il vient habiter en nous? Il nous donne l'esprit d'adoption pour être ses enfants. Amen, frères et sœurs. Et quand il vient habiter en nous, c'est pour avoir une relation avec nous. Donc il nous parle déjà en faisant ça. Donc c'est quelque chose de très important. Parce que Dieu a une vision. Dieu sait que la relation avec l'être humain, c'est là qu'il commence son histoire avec l'être humain. Donc ce qu'il vient faire en acte 2, nous naissons de nouveau. Et Dieu vient habiter en nous par son esprit. Ça veut dire quoi? Dieu veut qu'on commence par lui, par la relation avec lui.
Et après, il dit que c'est le commandement le plus important. Or, nous savons que tous les commandements de Dieu sont importants, vrai ou faux? Oui, tous les commandements sont importants. Mais il dit le plus important. Donc, quand tout est important, tout est important, mais on dit le plus important parmi les importants, c'est l'essentiel. Donc, quelque chose qui est essentiel est forcément quelque chose qui est vital. Ça veut dire que c'est incontournable. Ce n'est pas possible de parler de vie chrétienne et puis ne pas passer par la relation avec Dieu. C'est faux. Ce n'est pas vraie vie chrétienne. C'est la religiosité vaine. Hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et quand nous comprenons ça, nous nous rendrons compte qu'il faut absolument que je commence par l'essentiel. L'essentiel est vital. C'est l'essentiel qui permet la réalisation de tout le reste. Quand on commence toujours par l'essentiel, tout le reste est un acquis. Mais quand nous commençons par le reste, jamais on peut faire l'essentiel. Je sais que j'avais pris un exemple scientifique où dans une salle d'étudiants, le maître avait, le professeur plutôt avait fait une expérience scientifique où il a mis des gros cailloux, il a mis des petits cailloux, il a mis le sable ici, il a mis de l'eau ici, et il a mis le récipient là. Et pour faire comprendre aux étudiants que l'essentiel passe avant tout, il a demandé aux étudiants, nous allons faire une expérience. Il dit à un, monte, prends les gros cailloux là, et puis mets dans le bol. Il a mis jusqu'à quand il n'y avait plus assez de place. Il a demandé aux étudiants, le bol est comment? Et les étudiants ont dit, le bol est plein. Il a appelé un autre étudiant, il dit, viens, prends les petits cailloux là. Et puis mets dedans. Donc comme c'est les gros cailloux, il y a un peu de tout là. Donc il met dedans, il met. À un moment, il n'y avait plus de place. Le professeur demande aux étudiants, le bol est comment? Il dit, le bol est plein. Et il appelle un autre étudiant, il dit, viens, prends le sable qui est là. Malgré le fait que les cailloux sont là, mais il y a des espaces encore dedans. Donc il a commencé à verser, jusqu'à le sable descend. À un moment, ça arrive à la surface. Il demande aux étudiants, le bol est comment? Il dit, le bol est plein. Ça fait 3e fois. Maintenant, il appelle un dernier étudiant qui est 4e. Il dit, bon, viens, prends l'eau là, commence à verser dans le bol. Il commence à verser l'eau jusqu'à l'eau arrive à la surface. Il demande aux étudiants, le bol est comment? Il dit, le bol est plein. La question c'est, quelle leçon il veut nous enseigner? Si on commençait par l'eau, est-ce qu'on pouvait mettre les autres choses là? Si on remplissait avec l'eau, ça veut dire que si on commençait par l'eau, ce n'est pas possible. Si on commençait par le sable, qu'est-ce qu'on pouvait mettre? Seulement l'eau. Vrai ou faux? Maintenant, si on commençait par les petits cailloux, on allait pouvoir seulement mettre l'eau et puis le sable. Mais les gros allaient rester. En fait, les gros cailloux, ce sont les choses essentielles de notre vie. Même ceux qui sont élèves, ce qui est essentiel pour toi, si tu ne te fixes pas dessus, que tu t'amuses, quand tu vas avoir l'âge de peut-être 50 ans, 60 ans, ce que tu as raté là, puisque tu as raté l'essentiel, c'est raté pour toute ta vie. Chaque fois que tu vis, que tu n'es pas fixé sur l'essentiel, que tu es fixé sur ce qui n'est pas essentiel, tu ne pourras jamais réaliser l'essentiel. Or, nous les chrétiens, ce qui est essentiel, Dieu vient de nous révéler que c'est notre relation avec lui. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour ça? Amen. Et prions pour que Dieu fasse en sorte que ça trouve un sol fertile sur notre cœur pour s'enraciner profondément, qu'au sortir d'ici, ça puisse pousser, produire les fruits escomptés. Amen, frères et sœurs. Parce que c'est spirituel. Dieu donne toujours ce qu'il y a de meilleur à l'être humain. Quand Dieu donne, il va au plus haut niveau, au summum, à l'acmé, au paroxysme de l'excellence, de la qualité, et il nous donne ça. Et c'est ça qui fait que l'amour de Dieu est tellement infini que Dieu va jusqu'à un niveau où nous-mêmes, on ne peut même pas s'attendre. Et quand on voit ça, nos cœurs fléchissent faussement. Donc Dieu a envisagé une relation de qualité exceptionnelle avec chacun d'entre nous.
Et avec chaque être humain, peu importe qui tu es, que tu sois noir ou blanc, pauvre ou riche, en tout cas, l'image de Dieu se trouve en chaque être humain. Donc, chaque humain que Dieu voit, Dieu se sent interpellé par cet humain-là. Ça n'a rien à voir avec ta condition sociale. Et tout à l'heure, je disais que quand nous devenons chrétiens, Dieu nous fait naître. En Jean 3, il dit la nouvelle naissance. Tous les chrétiens ici, nous sommes nés de nouveau. C'est une naissance spirituelle. Donc, depuis ton baptême et mon baptême, nous sommes devenus des êtres spirituels. Amen, frères et sœurs. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Et donc, pour entretenir une relation avec le spirituel parfait qui est Dieu. Donc, dès que nous sortons de l'eau, l'esprit d'adoption de Dieu vient habiter en nous et nous devenons fils et filles de Dieu. Donc, automatiquement, on a une relation parentale, une relation de père-fils avec Dieu, père-fille avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais nous savons que nous qui sommes des parents, pour certains qui ont beaucoup d'enfants, parmi les enfants, il y a d'autres types de relations qu'on développe avec nos enfants. Avec certains enfants, on sommes proches, d'autres, on n'est pas proches. Voilà. C'est là que Dieu nous attend. Quand par exemple, le serviteur de Dieu dit en Psaume 37, verset 4, il nous recommande de trouver auprès du Seigneur notre plaisir le plus grand. C'est de faire de Dieu nos délices. C'est d'entretenir une intimité avec Dieu. C'est de faire en sorte... Et lui, il a expérimenté, il a vu et il recommande ça sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et il nous dit de faire aussi. Amen, frères et sœurs. Et déjà, au niveau de notre relation avec Dieu, nous pouvons mentionner le fait que la relation avec Dieu repose sur notre vie de prière et notre relation avec la parole de Dieu. Mais sur vie de prière, je parle de vie de prière et de jeûne. Je vais ajouter jeûne dessus. La question c'est, comment va notre vie de prière? Comment va notre contact avec la parole de Dieu? Notre lecture biblique régulière ou nos méditations quotidiennes ou constantes. Comment ça va? Après le 35e anniversaire, Dieu nous attend à ce niveau-là. Parce qu'il veut aller plus loin avec chacun d'entre nous. Amen, frères et sœurs. Sommes-nous profondément attachés à la parole de Dieu? Il y a des enfants de Dieu, tu leur demandes, tu as fait 1 an dans la foi. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse combien? C'est pas une course. Hein. Mais quand tu brûles de désir pour Dieu, quand tu cultives la soif de Dieu, quand tu lis la Bible de Genèse, Apocalypse, ce n'est pas une question de compter. C'est une question tu as soif, tu as assouvi ta soif et ta faim. Amen, frères et sœurs. Maintenant, si on ne sent pas ça, ça veut dire que quelque part, notre amour pour Dieu, il y a un problème, on a besoin de développer ça. Quelqu'un m'a dit, non, moi, la prière là, ce n'est pas mon point fort. Qui a dit que la prière là, c'est le point fort de quelqu'un? Ou bien, lis la Bible là. Il y a certains qui aiment lire des romans, hein. Ils peuvent lire des milliers de pages. Mais quand ils prennent la Bible là, ils commencent à dormir, ils somnolent. Vrai ou faux? Ils ont du mal à lire la Bible. Est-ce que vous savez que le plus grand trésor que Dieu a laissé sur la terre pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est parfaite. Et quand on suit ça, ça nous ennoblit, ça nous rend nobles. Ce qui est parfait, qui rentre dans nos vies, nous fait briller notre vie. Donc c'est une grâce. Donc nous, on devait courir derrière ça, mais il y a un combat. Tu peux regarder la télé jusqu'à minuit, 1h du matin, mais dès que tu prends la Bible pour lire là, tu somnoles. Quand tu mets la Bible de côté, tu commences à regarder la télé, le sommeil s'en va. Vous pensez que c'est vrai sommeil là que tu avais? Ah, vous pensez que c'est vrai sommeil? On appelle ça l'assoupissement. C'est un combat, c'est spirituel. Mais quand nous sommes des êtres spirituels, des fois, Dieu nous dit d'obéir pour que le combat se mène bien. Mais quand on n'obéit pas, on subit. Et certains, tu as demandé, tu as lu combien la Bible? Oh, une fois, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Mais ça là, vrai là, si toi, on te dit que ton papa, qui a tout l'or du monde, le plus riche, il meurt, ou bien il te donne testament, il dit voici testament là. Même testament, ça fait 1000 pages. Même 2000 pages. La Bible ne vaut pas 2000 pages. 2000 pages. Mais toi-même, tu vas prendre ça, tu vas te retirer. En une semaine, tu as fini de lire.
Bon, moi, je mets une semaine pour être prudent, quoi. Sinon, certains en un jour, mais ils vont lire ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah. Donc, le problème est où maintenant? C'est spirituel. Amen, frère et soeur? C'est spirituel. Maintenant, certains, on cherche des techniques pour lire facilement. Tout ce qui, on sait que dans les lois, les principes là, qui régissent le fonctionnement de l'humanité, quand quelque chose est facile, est-ce que c'est, en général, c'est pas bon? Vrai ou faux? Ce qui est difficile là, c'est ce qui est de la valeur là, c'est plus difficile à voir ça. Maintenant, on cherche les voies et moyens, comme on va lire la Bible et puis être confortable en lisant ça. Non. La vie chrétienne est l'opposé du confort. Renonce à toi-même, la croix, chaque jour. Ça veut dire quoi? Quand on affronte la croix, quand il y a la douleur, c'est après la douleur qu'il y a la paix, la tranquillité. Tant qu'on n'affronte pas ça, on ne peut pas contourner la douleur pour chercher à être confortable. Ce n'est pas possible. Le monde fait la promotion du confort, mais la parole de Dieu fait la promotion du renoncement. Dis non à quelqu'un. Si mon frère me dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Je dis non. Moi, ça ne va pas couper mon appétit. Mais si moi-même, je dois dire non à moi-même, si chacun doit dire non à lui-même là, mais c'est un combat. Qui peut dire non à lui-même facilement ici? Ton cœur dit va ici. Et tu dois dire non à ton cœur. Certains, on n'arrive même pas à dire non à notre cœur. On suit seulement. Et on se cogne la tête tout le temps. Et on s'éloigne de Dieu au fur et à mesure. Est-ce qu'on comprend? Ok. Un plan de lecture pour toi-même. Souvent, dans certains secteurs, les pasteurs donnent le plan de lecture pour tout le monde. C'est pour nous inviter à faire ça. Maintenant, toi-même, personnellement, dans ta relation avec Dieu, Dieu dit de lire combien? On a dit une fois dans l'année. Mais toi, tu peux lire combien de fois? Qu'est-ce que Dieu te dit personnellement? 2 fois, 3 fois, 5 fois? Quand on finit là, on reprend. Maintenant, quand on commence à trouver les techniques, bon, on va prendre un passage ici. Après, on prend un autre ici. Après, on prend... Ok, ça te permet de survivre un peu. Mais quand on lit de Genèse, Apocalypse, de manière suivie, c'est plus difficile, mais c'est plus bénéfique. Est-ce qu'on comprend? Si on veut aller plus loin, si on fait ça, ça va beaucoup nous aider. Et souvent, on peut dire, ah non, la prière là, ce n'est pas une question de longue prière. Bon, c'est vrai, mais c'est faux aussi. On n'a pas tout dit. Par exemple, si tu fais une prière de qualité pendant 1 minute, que ça a un impact, ça te transforme toi-même. Si tu fais 10 minutes, ce n'est pas mieux que 1 minute. La qualité en quantité, ce n'est pas bon? Je préfère qu'on dise la qualité en quantité. On commence par la qualité, mais la qualité, on fait ça maintenant en quantité. Quand c'est bien fait, alors tu peux grandir dans ça. D'ailleurs, même quand c'est bien fait, là, tu as toujours envie de faire. Ce n'est pas une question. Tu as soif de ça. Même tu es sous la douche, tu arrêtes de douche, tu es en train de lire. Ça te brûle. La vie chrétienne, c'est une vie. Ça dépasse l'intellect. Ça te consume toi-même. Je sais que vous savez de quoi on parle. Je sais qu'on se souvient un peu à des moments où on a vécu ça, mais c'est de manière temporaire. Mais peut-être que c'est encore lointain dans le passé et qu'on ne se souvient pas aussi bien. Amen, frères et sœurs. Dieu nous attend là pour les grandes choses, pour les années à venir. Amen, frères et sœurs. Pour terminer, il faut que nous puissions nous engager. Engage-toi maintenant, ce n'est pas après. On doit s'engager maintenant. Maintenant. Engage-toi maintenant. Quand nous repartons dans le passage, il dit d'aimer Dieu quoi? De tout notre cœur, de toute notre âme et puis de tout notre esprit. Quand on dit tout, ça donner le meilleur de nous-mêmes. Sur quel plan? Physiquement. Sur le plan psychologique. Sur le plan spirituel. Sur le plan émotionnel. Il dit de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je sais qu'ici, quand nous cherchons l'argent, on donne souvent le meilleur de nous-mêmes. En Proverbe 2, versets 4 à 5, il dit de chercher la sagesse et l'intelligence, c'est Dieu. Chercher de tout, comme on cherche l'argent, et nous allons parvenir à la connaissance de Dieu. Donc tout le monde, même depuis l'école, on apprend à chercher l'argent, l'école primaire. Donc comme Dieu nous amène à chercher l'argent, c'est une bonne chose. Dieu ne nous reproche pas ça, c'est une bonne chose. Dieu dit de le chercher comme on cherche l'argent. Donc tout le monde sait comment on cherche Dieu. Puis si tout le monde sait chercher l'argent, ça veut dire que tout le monde sait chercher Dieu. Amen, frères et sœurs.
Je posais la question à quelqu'un qui est au collège, mais tu vas à l'école, c'est pourquoi même? Non, pour avoir des diplômes. Mais tu as des diplômes, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour avoir un bon travail. Mais bon travail, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour avoir de l'argent. Il dit, mais c'est là, tu devais dire depuis longtemps ça. Vous comprenez, non? Parce qu'on a en tête d'avoir beaucoup d'argent pour bien vivre. Amen, frère et soeur? Et on est prêt à veiller, à se priver de nourriture et tout ça. Combien de fois on a veillé et on s'est privé de nourriture pour seulement connaître davantage Dieu, s'attacher à lui? De la même manière qu'on fait les efforts, on mémorise les livres pour bien être excellent à l'école et ça glorifie Dieu. Dieu veut qu'on fasse la même chose aussi quand nous sommes en train de cultiver une relation avec lui. Certains, on est élèves, je sais de quoi, on a fait le décapi. Quand est-ce que tu as fait le décapi pour lire la Bible et pour prier? Est-ce que tu as un lieu de retraite? Dans notre engagement maintenant, il faut qu'on quitte ici avec quelque chose de clair dans la tête. Donner le meilleur de soi pour ça. Ça, c'est la première des choses. Rien ne résiste dans le plan de Dieu. Quand tu donnes le meilleur de toi-même, rien ne peut te résister. Aucun obstacle n'est capable de te freiner. Amen, frère et soeur? Aucun obstacle, je vous assure. Et j'ai toujours recherché mes lieux de retraite. Même quand je suis en mission, quand je trouve une maison où habiter, la deuxième chose que je cherche, c'est où je dois me retirer pour aller prier, ou pour passer le temps avec Dieu, ou passer quelques jours. Et je me souviens, je vais donner rapidement quelques témoignages et puis je vais m'asseoir. En fait, quand nous allons sortir ici, on va prendre des décisions. Et je sais qu'on est en train de prendre ça déjà. Maintenant, quand nous allons partir, c'est là même certains problèmes vont se lever comme ça. Problème même, tu pensais que c'était fini là, ça va ressusciter pour revenir. Pourquoi? Parce que tu as pris une décision qui remue le monde spirituel. Et nous sommes dans deux camps. On ne va pas te laisser en paix. Vous comprenez? Beaucoup de choses vont se soulever. De toutes les manières, que tu crois pas où ça s'est passé. Maintenant, si ça se passe, il faut que tu comprennes ce qui se passe pour bien réagir. Amen. Voilà, tu dois te souvenir. Ici, ça va, tu vas voir que beaucoup de situations, pas difficiles. Tu prends une décision, tu veux passer un temps avec Dieu, c'est là même que des problèmes sortent par-ci, par-là. Tu prends la décision de jeûner, c'est le jour là, les gens commencent à t'envoyer des plats que tu aimes le plus. Mais si tu gardes au frigo, chaque fois tu es là, tu tournes. Après, tu coupes et puis tu montes. Tu as dit, tu veux faire ça un autre jour. Vous allez voir beaucoup de choses. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein. Mais au séminaire tout à l'heure, là, peut-être on va s'attarder sur certaines choses avec les célibataires. Maintenant, une fois, j'ai passé du bon temps avec Dieu, je suis sorti. La joie. Bon, la paix est toujours là, mais ça a été bonifié. Waouh! Et puis tu te sens léger. Et comme c'était une période de guerre aussi, le port était fermé, j'étais obligé de prendre une pirogue. Mais on était environ 10 personnes dans la pirogue. Dans la joie, j'étais assis là au milieu, on est en train de partir. À un moment, je sens le bonheur là quitter un coup comme ça. Et ça arrive souvent. Quand la journée est en train de passer, un moment arrive, tu sens que ça baisse. Ce jour-là, j'ai dit, mais Dieu, mais pourquoi? Alors, chaque fois, je fais, c'est bon, après là, tant. J'étais assis là, vous savez, à l'époque, je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit me dit, regarde là où tu es assis. J'étais assis dans la pirogue, je regarde, je vois un papier, c'est comme si c'est un papier journal. Je ne sais pas où c'est quitté, je ne peux pas vous dire. Et l'Esprit me dit de prendre pour voir, j'ai pris. Et il dit de lire, je commence à lire, vous savez ce qu'il y a écrit dessus? Je lui dis, mais pourquoi, quand je finis de prier là, et j'ai mon temps avec toi là, pourquoi le bonheur là, ça doit durer tout le temps? Pourquoi c'est comme ça? Il me dit, mon fils, tu dis pourquoi je ne te donne pas des rations pour plusieurs jours, mais je te donne les rations pour chaque jour parce que je te veux toujours dans mes bras. Vous comprenez? J'ai lu ça. Et j'ai vu que ça m'a tranquillisé. Une fois, je suis arrivé dans un autre pays et j'ai été logé, j'étais en train de chercher des mots aux gens, je vais avoir un lieu de retraite ici. Il dit, dans leur pays, là, il n'y a pas de lieu de retraite. Mais comme un pays, il n'y a pas de lieu de retraite, j'ai tourné. Jusqu'à ce que quelqu'un m'a indiqué quelque part, j'ai pris un taxi. Est-ce que vous savez que le taxi a fait 2 fois l'accident pendant qu'il partait? 2 accidents. Est-ce que vous comprenez? Une autre fois, j'arrive. Avant de partir, le groupe de direction m'a fait signe. Il dit, là où tu vas, là, l'église, là, ça n'a rien à voir avec l'église. Hein. Mon formateur m'a parlé ça plusieurs fois. Là-bas, tu vas là, je vais te dire encore, Ernest. Là-bas, là, c'est pas bon. Hein. Donc, je te dis encore. J'ai dit, ok. J'arrive. Je m'en vais chercher un lieu de retraite. Et je quitte, on me dit qu'il y a un lieu. Je quitte la capitale vers 17h. J'arrive dans le lieu là-bas la nuit.
Et je dois rentrer, je quitte le petit village là, je dois aller au bord de l'eau. Donc je rentre dans la brousse jusqu'au... J'arrive. Les gens me refusent. C'est la femme qui est la maîtresse du lieu qui m'a refusé le lieu. Je lui ai dit, bon, est-ce qu'en dessus de toi, il n'y a pas quelqu'un qui est ton patron? Elle dit oui. Elle a appelé son patron, qui est son mari en réalité. Et je ne sais pas s'ils se sont entendus là-bas. J'ai dit, oh monsieur, je suis venu pour faire ma retraite ici. La somme qu'il me demande là, c'est trop. Ce qu'on m'a dit en ville là, et puis ce qu'on me dit là, c'est le double carrément. Et le monsieur aussi a refusé. Bon, sans rentrer dans les détails, mais je vais vous dire quelque chose. Dieu combat pour nous. Hein. Même les 2 accidents que j'ai fait là, ça n'a pas été grave. Hein. Il n'y a pas eu même quelque chose. Et je suis quand même allé. Ça veut dire que Dieu travaille. Le jour là, pendant qu'ils ont fait ça, il me dit d'aller ailleurs. Il dit la nuit là, je ne connais pas ici. Bon, bref, ils ont refusé. Mais il y a un ange qui est apparu. Et maintenant, l'ange a parlé à la dame. Mais pourquoi c'est à la dame il a parlé? Je suis sûr que ça doit être comme Aaron et Myriam là. Myriam est trop... Je pense que c'est lui qui a entraîné l'autre dans le péché. Pas il est trop... Moi, bon, c'est ce que je pensais. Hein. Et je suis sûr que la femme était allée... Donc, eux n'ont pas dormi toute la nuit. Moi, là où je suis resté là, j'ai dormi tranquille. Mais c'est eux maintenant qui m'ont demandé pardon maintenant. Maintenant, ils ont ouvert le lieu pour moi. Même quand je vais, ils préparent pour moi. Vous comprenez? En fait, Dieu travaille pour nous. Amen, frère, soeur. Les décisions que vous allez prendre là, Dieu va travailler. Les obstacles qui vont se dresser là, la victoire est déjà devant là-bas. Ça veut dire que nous on connaît la fin du film là, on connaît. Donc, ce qui se passe là, hein, c'est pas ça qui est notre fixation. Notre fixation, c'est là où on doit aller. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous attend maintenant dans une intimité, une relation excellente avec lui. À lui soit la gloire. Merci beaucoup.